bienvenue, Johan Wojnarowicz, votre chef Comtesse du Barry. Dans la précédente vidéo, nous avons appris à réaliser un apéritif gourmand à base de foie gras, grâce à une ganache. Avec ce reste de ganache aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des tartines gourmandes. Si vous voulez découvrir comment réaliser cette ganache, n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo précédente. Pour utiliser le reste de notre ganache, nous allons maintenant réaliser des tartines gourmandes. Une à base de magret séché notamment, Comtesse du Barry. Une autre à base de chorizo, Bellota, également Comtesse du Barry. Et nous allons utiliser de la truffe, de la confiture de figues et noix et le confit d'oignon. On va commencer par la tartine avec le magret séché. Je viens prendre une rondelle de magret séché. Je peux enlever le gras parce qu'on a déjà le gras du foie gras. Hop. Et je vais venir le tailler en 3 comme ceci. Alors c'est pas vraiment important hein, la disposition, c'est juste qu'on puisse dresser harmonieusement. Je reprends ma ganache et je viens faire 3 points. Un devant, un au milieu, et un là. Ensuite, je vais venir dresser mon magret en essayant de lui donner une petite forme de chiffonnade, comme ceci, au milieu, et enfin à la fin. Voilà. Alors j'aime bien le magret séché, on pourrait très bien utiliser le magret fumé également. Toujours une petite touche de vert. Après, rien ne vous empêche de mettre un petit bout de pomme fruit par exemple, de la Granny Smith qui viendra apporter une pointe d'acidité. Et voici pour notre première tartine. Passons maintenant à celle au chorizo. Je viens prendre une rondelle de chorizo que je vais émincer façon bâtonnée, vous voyez, cette fois-ci. Crac, comme ceci. Même principe, je viens prendre la ganache. Je vous ai parlé du confit d'oignon Comtesse du Barry tout à l'heure, le voici. Je vais en mettre entre les ganaches et je vais terminer par mes petites bandelettes de chorizo. Alors, moi j'aime bien croiser comme ceci. Et voilà, toujours petite pluche de cerfeuil. Alors évitez le persil, ça donne un goût très puissant. Le cerfeuil, c'est plus consensuel. Voici celle au chorizo et confit d'oignon. Je vous ai parlé tout à l'heure de la ganache à la truffe. Et bien c'est le moment de la réaliser. Il m'en restait un petit peu dans mon bol, donc je vais prendre la ganache comme ceci et je vais utiliser de la brisure de truffe Comtesse du Barry. Alors avec parcimonie. Là, à peu près une cuillère, comme ceci, une demi-cuillère. C'est très pas, ça sent, on ne peut pas sentir, mais ça sent excessivement bon. Je viens mélanger. Et là, j'en ai trop peu pour en mettre dans une poche à douille. Donc, je vais venir réaliser des petites quenelles. Pour ceci, j'ai prévu des petites cuillères avec un petit peu d'eau légèrement tiédie. Alors, une quenelle, on prend un petit peu de cuillère dans une cuillère, comme ceci, et on vient tourner. Crac, comme ceci. Comme ceci, un petit peu d'eau, je viens la poser délicatement, en voilà une, on va en mettre 2, on est gourmand, un petit peu d'eau, si vous n'avez pas d'eau ça va coller à la cuillère et du coup vous ne pourrez pas le démouler. Voilà, ensuite, c'est pas fini avec la truffe, nous avons également un carpaccio de truffe, alors ça j'adore, on pourrait presque le manger tout seul comme ça, sur le pain avec un tout petit peu de beurre. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. On va le couper, tiens. Allez hop. Comme ceci. Ça sent bon là. Et je vais venir, juste par gourmandise, apporter une touche un petit peu légèrement sucrée avec du vinaigre balsamique, crème de vinaigre balsamique Comtesse du Barry. Toujours ma petite pluche de cerfeuil. Si on aime les fleurs, on peut même aller sur la bourrache. Et voilà. Et voilà comment réaliser un apéritif chic gourmand autour de la ganache de foie gras réalisée avec notre bloc de foie gras Comtesse du Barry. A très vite pour de nouvelles idées recettes.